Bonjour à tous, bonjour à toutes. À l'approche de la fête des mères, je me suis dit que j'allais sélectionner pour vous quelques idées cadeaux pour faire plaisir à la maman de vos enfants ou à votre propre maman ou à une femme que vous considérez comme votre mère, pourquoi pas. Bref, j'ai sélectionné quelques idées cadeaux qui, à mon avis, feraient plaisir à toutes les femmes de la Terre entière. Non, je connais pas les goûts de toutes les femmes de la Terre entière. Ce sont des idées cadeaux qui, à mon avis, pourraient faire plaisir à beaucoup de femmes. Ce sont des idées qui pourraient faire mouche, je pense, auprès de beaucoup de personnalités de la gente féminine. C'est une liste non exhaustive et je vous invite, si vous le voulez bien, à commenter ce qui vous ferait plaisir en tant que femme comme idée cadeau. Et comme ça, cette vidéo serait en quelque sorte un recueil d'idées cadeaux pour la fête des mères, pour les femmes, pour les anniversaires, etc. Sur lequel vous pourrez venir regarder régulièrement quelles sont les idées cadeaux possibles pour une femme. Si vous êtes l'offrant du cadeau, retenez que, sauf demande explicite de la personne, de la femme, n'achetez pas un aspirateur, un fer à repasser, bref, l'objet parfait de la ménagère qui ne fera pas forcément plaisir si ce n'est pas une demande explicite de la part de la femme en question. Bien sûr, les idées cadeaux que j'ai sélectionnées constituent en quelque sorte une wishlist pour moi, bien sûr, et moi je rêve d'une chose qu'on m'offre pour la fête des mères ou pour toute autre occasion, c'est un vol en montgolfière. J'avais fait sur mon blog une bucket list, c'est-à-dire une liste de 50 choses que je rêve de faire avant de mourir, et voler en montgolfière ça en faisait partie. D'ailleurs, qui ne rêve pas qu'on vous offre un ticket pour vous envoyer en l'air, hein, n'est-ce pas? Fallait que je fasse la vanne. Mais je pense que c'est une magnifique idée cadeau pour une femme, voire même pour un couple, d'offrir un vol en montgolfière. L'adrénaline du vide en observant des paysages somptueux, ça me fait rêver. La quiétude de la nacelle, je pense que ça doit être un événement assez hors du temps. Je pense que ça me plairait beaucoup en tout cas de faire ça. Je pense que si la personne qui offre le cadeau choisit le cadeau à l'aveugle sans en avoir discuté avec le destinataire, autant offrir un départ en montgolfière dans un coin sympa. Moi par exemple, j'aimerais bien que le départ soit fait pour voler au-dessus des châteaux de la Loire. Deuxième idée cadeau à destination d'une fashion addict, une carte cadeau Cézanne. Je dirais même une grosse carte cadeau Cézanne, puisque si vous offrez une carte cadeau Cézanne d'une valeur de 80 €, malheureusement la destinataire n'en fera pas grand chose à part s'acheter un t-shirt. Je sais, les cartes cadeaux c'est impersonnel, tout ça, mais s'il y a bien une carte cadeau avec laquelle on va pardonner à la personne de ne pas s'être creusé la tête pour chercher un cadeau, c'est bien avec la marque Cézanne, puisque c'est une marque qui rend chaque fashionista hystérique lorsque sort une nouvelle collection, parce que les matières sont sublimes, les designs sont canons, les coupes sont hyper bien faites, bref, tout est canon chez Cézanne, et même pour une personne qui n'aime pas la mode, je pense qu'elle pourra apprécier faire son shopping dans une telle boutique. Puisqu'on est lancé dans la mode, quelle serait une wishlist cadeau de ma part s'il n'y avait pas une sélection de bijoux? Je pense que si on veut offrir un cadeau, un bijou de qualité à prix raisonnable, on se dirigera vers une bijouterie, et moi je pense à la bijouterie Histoire d'Or, parce que c'est une bijouterie qui présente une très large gamme de bijoux de très bonne qualité et à des prix très corrects. C'est même dans les meilleurs prix du marché. Et pour la fête des mères, ils ont lancé une offre. Dès 89 € d'achat, vous avez 2 pochettes de voyage offertes. Elles sont vraiment parfaites pour glisser dans sa valise. Moi j'aime bien compartimenter ma valise en mettant mes accessoires dans différentes pochettes, et ces pochettes là, en plus d'être très jolies et très qualitatives, elles sont parfaites pour glisser dans sa valise. À l'occasion de la fête des mères, comme je disais, ils ont lancé aussi, en plus de cette offre, ils ont lancé comme un bar à bijoux, je crois. Vous sélectionnez en fait quel tarif vous voulez mettre pour votre cadeau, et ensuite quelle catégorie de produits vous voulez acheter, une montre, un bracelet ou des boucles d'oreilles, et le site vous sélectionne les pièces en fonction de vos choix, en fonction de vos filtres. Moi j'ai choisi une montre de la marque Cluse.
C'est une montre dont je rêvais depuis un moment puisque j'ai pas de montre comme ça, enfin je n'avais pas de montre au format carré avec un bracelet doré de ce type. C'est une montre que je trouve très classe. Je pense que si vous avez un cadeau à faire à votre maman, à la mère de vos enfants, une montre c'est vraiment le bijou qui est, en plus d'être utile, vraiment très joli et très classe. Ça habille tout de suite une tenue. Bien sûr, pour la fête des mères, il y a aussi toute une sélection de bijoux, ce que j'appelle moi des bijoux sentimentaux, c'est-à-dire qu'il y a des bijoux avec des cœurs, des bijoux love, des bijoux à message, des bijoux que l'on peut graver à l'image du destinataire du cadeau, donc ça c'est aussi vraiment très sympa comme idée cadeau. Pour cette commande, sur leur site, j'ai utilisé le fonctionnement Click and Collect. C'est un fonctionnement qui vous permet de commander de chez vous, de choisir à tête reposée en utilisant les différents filtres disponibles sur le site. Vous payez de chez vous et sous 2 heures vous recevez un texto comme quoi le produit est bien disponible dans la boutique de votre choix. C'est ce que j'ai fait, j'ai commandé de chez moi, j'ai pu utiliser les différents filtres, sélectionner les marques que je voulais, les différents modèles, j'ai pu comparer les prix vraiment de façon très pratique sur ordinateur, pas de la même façon que je l'aurais fait en boutique. Et 2 heures après, j'ai reçu le texto sur mon téléphone et j'ai filé à Angoulins en fait, qui était la boutique Histoire d'Or la plus proche de chez moi, et je suis allée retirer mon paquet et j'étais vraiment très heureuse de ce gain de temps et de cette praticité pour sélectionner mon cadeau. En plus de ça, en payant de chez moi, j'ai pu faire fonctionner ma barre iGraal, qui est une méthode de cashback. Donc c'était tout bénef pour moi de fonctionner comme ça. Je précise aussi que chez Histoire d'Or, vos achats sont garantis 2 ans et que vous pouvez aussi payer en 3 fois sans frais si vous achetez quelque chose de plus conséquent, du type vos alliances, une belle bague de fiançailles. J'ai sélectionné un cours de pâtisserie et pourquoi pas même un cours d'œnologie. J'avoue que depuis plusieurs années, depuis aussi peut-être le fait que les émissions du type Top Chef, Le Meilleur Pâtissier sont à la mode, eh bien j'aimerais beaucoup participer à un cours de pâtisserie avec des grands monsieur du type Philippe Conticini ou Christophe Adam. Mais c'est un peu loin puisque c'est sur Paris, c'est pas une idée cadeau qui est franchement facile, c'est-à-dire que si vous offrez ça à quelqu'un, il faut qu'elle puisse se rendre sur Paris et en plus il faut qu'elle se paye le voyage à Paris. Sauf si vous avez tout organisé, que vous êtes au top niveau organisation et que vous lui payez le voyage à Paris. Mais en tout cas sur La Rochelle, il y a Christopher Coutenceau qui offre des cours de cuisine, qui propose en tout cas des cours de cuisine payants. Les tarifs sont quand même abordables et je pense qu'il y en a à peu près pour tous les niveaux et j'aimerais beaucoup découvrir un cours, une session culinaire comme ça avec ce grand monsieur de la cuisine. Et j'ai noté aussi un cours d'œnologie puisque je sais pas vous, mais moi en tant que femme je suis souvent frustrée qu'au restaurant on fait goûter le vin à monsieur. C'est à monsieur qu'on propose de dire si le vin est bien à son goût ou pas, et ensuite madame dispose du vin que monsieur a choisi. En tout cas, c'est souvent comme ça que le serveur se comporte au restaurant, alors que madame, eh bien, moi j'ai du goût pour le vin et je suis à même de donner mon avis, mais si on m'offrait un cours d'œnologie, eh bien j'aimerais beaucoup exercer mes papilles à déguster du bon vin. Un truc qui peut faire mouche aussi, c'est une journée cocooning dans un spa, un hôtel luxueux, hein, pourquoi pas. C'est vrai que quand je pense à cocooning, je pense pas franchement au truc un petit peu vieillot et miteux. Mais ouais, moi je sais pas vous, mais en ce moment, en tant que maman, surtout pour la fête des mères, je trouve que c'est une super idée d'offrir une journée de repos à une maman. Donc bien sûr, elle passera la journée de la fête des mères avec ses enfants, mais une journée cocooning de lâcher prise. Donc dans lâcher prise, comprenez sans enfants, voire même seul, à se faire masser par des mains expertes. Et bien moi je trouve que ça peut être une super idée cadeau. Et puis pour finir, si monsieur veut s'alléger la tâche de toute l'année, devoir penser à offrir des fleurs à madame pour son bon plaisir d'agrémenter la maison de jolies fleurs, et bien quoi de mieux qu'un abonnement floral. C'est quelque chose qui a beaucoup le vent en poupe en ce moment, donc plein de marques se sont positionnées sur le sujet. Donc il y a Monsieur Marguerite, Bloom, je pense aussi, j'avais noté je crois, Bergamote aussi. Moi j'ai déjà reçu
des bouquets de la part de Bergamote, ils font des trucs vraiment sympas. Et quoi de mieux que d'offrir ça à une femme, un abonnement d'1 an qui lui permettra chaque mois de s'offrir un bouquet avec le forfait que vous aurez choisi. Et ça laissera nombreuses inspirations à toutes ces photos Instagram d'offrir un joli bouquet qu'elle pourra mettre sur sa table dans un joli vase qui, en temps normal, reste au fond du placard parce que monsieur loupe l'idée d'aller acheter des fleurs chez le fleuriste ou tout simplement il ne prend pas le temps. La dernière idée cadeau que j'ai notée et qui pour moi est vraiment d'ordre féminin, il s'agit d'une carte cadeau sur un site internet qui permet de développer des photos ou de faire des albums photos. Je pense par exemple à monalbumphoto.fr sur lequel moi j'ai déjà fait faire une bonne dizaine d'albums photos de famille. Je pense aussi à Atelier Rosewood sur lequel j'ai fait faire mes faire-part de naissance pour ma fille et je suis en train de faire un album photo en format carré. Ils font de superbes albums photos en couverture tissu, je trouve ça vraiment très chic, très raffiné comme design d'album. Je pense aussi à Cheers qui distribue des albums photos à remplir et également qui permet de faire imprimer des photos. Donc sur monalbumphoto.fr vous pouvez aussi faire imprimer des photos, tandis que Atelier Rosewood c'est vraiment dédié à la création de différents objets photos. Je pense pas qu'on puisse faire imprimer des photos. Je pense que ça c'est vraiment un cadeau d'ordre féminin parce que j'ai souvent dit à l'approche de la création des faire-part de naissance de mes enfants que s'il y avait que des hommes, que des pères sur Terre, il n'y aurait pas beaucoup de faire-part de naissance parce que je connais pas, j'ai pas de copains dans mon entourage par exemple qui font du scrapbooking. En général dans mon entourage c'est la femme qui fait les albums photos, c'est rarement les hommes et j'ai rarement vu des hommes faire du scrapbooking par exemple. Et je trouve que c'est une super idée cadeau d'offrir à quelqu'un une certaine somme pour qu'elle puisse enfin faire ses albums parce que je sais que quand je fais des albums sur monalbumphoto.fr par exemple, ça me coûte quand même entre 50 et 85 € parce que j'ai tendance à faire des albums assez épais en format A4 et je choisis à chaque fois les finitions papier glacé et souvent même si je finis l'album, je mets du temps à l'imprimer parce que je ne consacre pas toujours un budget à faire imprimer mes photos. De même, j'ai vécu l'expérience où la marque Cheers m'avait offert quelques produits de leur site, donc ils m'avaient offert un album à personnaliser, donc il y avait un forfait photo qui était livré avec, il m'avait offert une box bébé avec un forfait photo livré avec et ça m'a beaucoup aidé à imprimer des photos parce que je savais que j'avais ce forfait photo disponible, donc j'étais tentée d'imprimer mes photos régulièrement et j'étais à jour sur les photos que je devais imprimer des moments récemment passés. Donc ça je trouve que c'est une super idée cadeau puisque les femmes en général sont très attachées aux souvenirs de famille et aussi c'est très typé fête des mères comme idée cadeau puisque très souvent, les mamans vont aimer conserver des souvenirs de photos de leurs enfants et constituer régulièrement des albums photos, des vacances, des différentes étapes de la vie de leurs enfants. Donc côté fête des mères, on est en plein dedans comme idée cadeau. Voilà, donc si vous avez d'autres idées cadeaux pour faire plaisir à coup sûr à n'importe quelle femme de votre entourage, eh bien n'hésitez pas à les noter en commentaire, moi je serai ravie de vous lire et peut-être que ça dépannera quelques personnes pour faire plaisir à leur maman, à leurs épouses et moi je vous retrouve dans la zone de commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et moi je vous retrouve sur le blog et dans la zone de commentaires. Ciao!